Bonjour les humains, 7 janvier 2024. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. Alors je vais vous montrer une vidéo. C'est un Africain qui habite au Canada. Je ne sais pas ce que vaut sa chaîne, c'est la première fois que je tombe dessus. Mais apparemment il tombe sur les mêmes conclusions que moi. Donc écoutez bien ce qu'il va dire. Vous savez que j'aime bien faire mes vidéos dans le professionnalisme dans mon studio. Mais bon, là, je ne suis pas dans le studio, donc je vais faire une vidéo comme ça pour vous expliquer cette affaire de bénédiction de pape. Faites très attention. Je viens de recevoir quelques messages et quelques appels des prêtres qui sont dans le Vatican, parce que j'ai des contacts presque partout. Cette histoire de pape, c'est une distraction. Actuellement, le pape est utilisé comme un objet de distraction pour distraire le monde, afin qu'on puisse créer une autre chose ailleurs. Regardez, à chaque fois il y a un scandale à l'église, il y a quelque chose d'autre qui se passe ailleurs. Donc le pape actuellement est utilisé comme un objet de distraction. Il veut distraire le peuple de Dieu. Il veut enlever l'image de Jésus dans la tête des chrétiens pour que nous puissions aller nous battre pour des causes qui n'ont pas de sens. Cette histoire de pape va diviser l'église catholique. Cette histoire de pape va diviser les chrétiens. Cette histoire de pape va pousser beaucoup de chrétiens à pouvoir se poser la question sur leurs croyances. Mais il y a deux côtés. Il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est quoi? Le côté positif est que certains peuples catholiques vont comprendre que le pape ne travaille pas pour Dieu. Le pape, c'est un vieillard qui n'a pas besoin d'être voté, c'est quelqu'un qui travaille pour le diable. Ça, c'est le côté positif. Et que beaucoup de chrétiens catholiques risquent même de revenir à Jésus, de revenir dans la relation avec Dieu. Côté négatif est que cette histoire va créer beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions au sein de l'Église catholique. Ça veut dire que tous les prêtres qui ne seront pas d'accord avec la décision du pape seront vus comme des rebelles. Et tous les pasteurs évangéliques qui construisent des églises, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que le prophète de l'ancien temps, l'antéchrist est en train d'être préparé par le pape. C'est le pape qui prépare le gouvernement mondial. C'est le pape qui est en train de préparer la religion mondiale. Cette religion où les juifs, toutes les religions vont être unies. Et vous, les pasteurs, dans les années à venir, on va vous exiger d'être reliés au Vatican. Retenez ce que je vous dis. Que vous soyez pasteur d'Assemblée de Dieu, pasteur d'une église, on va exiger toutes les églises du monde vont avoir allégeance au Vatican. Vous devez faire très attention. Vous, les pasteurs évangéliques qui construisent des églises, bientôt, on va dire, pour que tu puisses avoir une église, il faut que tu signes des documents venant en haut, au clergé. Il n'y aura pas affaire d'assemblée de Dieu. Il n'y aura plus affaire là. Il y aura l'affaire de l'église universelle. Je viens signer l'alarme à tous les pasteurs ce soir. Ne soyez pas heureux parce que le pape a dit ça. Il y aura encore des lois qui vont se durcir. Regardez en France. En France, ils ont voté une loi pour l'immigration. Beaucoup de personnes qui sont illégaux seront bientôt renvoyées dans leur pays. Les choses sont en train de se serrer en Europe. Les choses vont se serrer en Afrique. La vie va devenir bizarre. Nous sommes en train de partir vers la fin. Alors, chrétiens, évite la distraction. Évite la distraction. Ouvre tes yeux, concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Faites très attention. Il y aura beaucoup de distractions en ces fins des temps. Il y aura beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Donc, le pape, actuellement, c'est un joueur. On est en train de jouer avec lui. C'est que toutes les décisions qu'il prend, c'est pour mettre la confusion à l'intérieur de l'Église. Et Dieu est aussi en train d'exposer ce papa-là. Il est en train de montrer, regardez la personne que vous avez appelée le Saint-Père. Regardez la personne que vous avez appelée pape. Regardez ce qu'il fait. C'est Dieu qui est en train de montrer au monde entier que cet homme-là n'est pas Dieu. Cet homme-là ne peut pas décider pour vous. Qu'il y a quelqu'un qui est au-dessous de tout être humain, il s'appelle Dieu, avec son fils Jésus. C'est eux qui font la loi. Donc, pasteur, en ce moment, vous devez prêcher le message de la fin. En ce moment, vous devez dire aux chrétiens de se repentir. Arrêtez vos prophéties sur les voitures. Arrêtez vos prophéties sur les maisons. Arrêtez vos prophéties sur les mariages. Commencez à pousser le peuple de Dieu à changer. Bon, là il dit ça et j'ai remarqué ça
en ayant été dans une église évangélique, les, euh, les pasteurs protestants, ils disent toujours aux gens de se marier, ils prônent l'évangile de la richesse, réussite sociale, etc. Ils sont complètement à côté de la plaque, hein. Je rappelle que le système de puce de paiement dans la main fonctionne. Donc on est bien dans la fin des temps, hein. Donc les pasteurs là qui refusent de... Soit ils sont complices, soit ils sont aveugles. Enfin, il y a un pasteur qui m'a remercié de lui avoir donné la vidéo de Puce dans la main parce qu'il n'était pas au courant. Enfin, eux, ils reçoivent leur ordre d'en haut aussi, hein. Enfin, tout est fait pour discréditer. À un moment donné, ce seront les vrais brebis du Christ qui seront pris comme ennemis par toute la planète, hein. C'est prévu comme ça, c'est écrit comme ça, hein. Donc, lisez vos Bibles. À changer de vie. Regardez la technologie. Ici au Canada, dans 30 ans, les voitures à moteur ne seront plus à conduire. On va conduire des voitures électriques. Tout ça, c'est la technologie. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, les lois vont se durcir. Le pape a dit cette histoire parce qu'il y a autre chose qui va venir après. Ce qui va venir après, ça va être l'imposition de cette histoire dans vos écoles, l'imposition de cette histoire dans vos boulots, l'imposition de cette histoire dans vos églises. Donc là, il parle des directives comment est-ce qu'on appelle ça? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, concernant l'éducation sexuelle à partir de la naissance, hein. Il suffit de regarder les textes de l'Organisation mondiale de la santé, hein. Voilà, c'est pas de la paranoïa, hein. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous ne vous informez pas, hein. Voilà. L'imposition de cette histoire dans vos maisons, c'est une réalité, ce que je vous explique. Le pape a dit seulement qu'ils vont bénir ces gens-là, mais ils vont imposer ça maintenant dans la société. Donc faites très attention. Protégez vos enfants, protégez-vous. Parce que les jours qui arrivent ne sont pas des petites journées. Nous, on a vu ça depuis longtemps. On vous a annoncé ça ici depuis longtemps. Vous ne comprenez pas. Il est temps que vous, le peuple catholique, que vous puissiez prendre conscience. Posez-vous de bonnes questions. Est-ce que cet homme-là qui est assis au Vatican, est-ce qu'il est vraiment quelqu'un qui écoute Dieu? Il y a même un frère qui m'a fait rire. Il a dit si on peut faire un coup d'état religieux au pape, un coup d'état religieux, ça veut dire qu'on les destitue. Mais destituez d'abord vos pasteurs qui vous volent des Bibles. Destituez tous vos pasteurs qui sont en train de vous mentir. Les chrétiens, c'est cette vérité que je voulais vous dire, hein, par rapport au pape. C'est très important. Je viens de recevoir 4 documents. Actuellement, il y a des réunions qui sont en train d'être faites dans toute l'Afrique. Les prêtres vont aller se réunir dans un pays pour décider de refuser. Et il y a d'autres prêtres qui se réunissent pour que cette loi passe. C'est la loi que le pape a dit pour que ça passe dans toutes les églises catholiques. Mais il y a des prêtres qui refusent. Et les prêtres qui vont refuser, ils seront excommuniés. Ils vont être hors de l'église. Et ils vont commencer à mettre des prêtres qui écoutent cette loi-là, des prêtres qui sont dans ces choses-là. C'est eux qui vont mettre dans les églises catholiques partout. Donc le peuple catholique, je viens vous dire, je ne peux pas vous afficher, mais je vous dis ça. Donc pas que les églises catholiques, hein, tous les courants chrétiens confondus, hein. Les autres vont signer sans problème puisque déjà ils croient pas au Fils de Dieu, donc que ce soit l'islam ou les juifs qui sont non messianiques. Je rappelle que les vrais brebis du Christ ne font partie d'aucune église, aucune institution, hein, que ce soit catholique, protestant, orthodoxe, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas une question de religion, hein. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, il faut lire correctement et se rendre compte que ce n'est pas une religion. On continue. Ils sont en train de vouloir placer des amis satanistes et prêtres dans plusieurs églises catholiques. Moi, je viens juste vous signaler. Faites attention. Ne suivez pas un être humain, suivez Dieu. Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Si Dieu même vous dit de ne pas vous confier à un homme, c'est qu'il a raison. L'important, c'est de suivre Jésus, marcher dans sa marche et puis avancer. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi. Le monde va très mal. Très mal. La cacophonie totale. Les personnes qui étaient en tête de dire la vérité, c'est eux aujourd'hui qui vous poussent vers la bêtise. Je disais, si la tête du train même va à gauche, tout le monde va aller à gauche. Voilà pourquoi un leader doit être véridique et ouvert. Vos pasteurs ne sont pas véridiques. Je vous annonce une émission qui commence dans quelques jours où nous allons dévoiler les secrets de l'ordre de Melchisedec.
beaucoup de faux pasteurs africains sont entrés dans l'ordre de Melchisedec. Alors là, je fais encore une pause. L'ordre de Melchisédek. Donc là, il faut de nouveau aller voir ma playlist Perversion des codes de Dieu, hein, dont je parle des couleurs, des chiffres et des noms, notamment le sionisme. Le sionisme du monde n'est pas le sionisme de la Bible. Et là, apparemment, il y en a qui se font passer pour l'ordre de Melchisédek. Bien sûr, l'ordre, le véritable est divin, mais là, il y en a de nouveaux qui se sont appropriés le nom. Donc méfiez-vous des mots. Regardez ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc ceux qui instituent ce nouvel ordre qui est très riche là, ordre de Melchisédek humain, ça n'a rien à voir avec la Bible, hein. On appelle Satan le singe de Dieu, donc il copie, il vole et il pervertit, hein. Je dis ça parce que c'est de nouveau un terme qui va provoquer des disputes entre chrétiens qui ne s'informent pas, hein. On continue. C'est quoi l'ordre de Melchisedec? C'est un groupe de pasteurs très riches. Ils font partie des gens qui portent les chapeaux là, les JUIF. Hein? Ils sont très riches et ils donnent l'argent aux pasteurs. Et pour que les pasteurs puissent avoir cet argent, ils doivent rentrer dans la cabale juive. Ils vont faire des cours à ces pasteurs, ils vont leur donner 100. Voilà, c'est bien ça, c'est la cabale juive, hein. Donc on parle bien des faux juifs dans l'Apocalypse, les deux versets 9 des chapitres 2 et 3, hein. Donc les faux juifs, hein. Les vrais juifs, bien sûr, ils vont à un moment donné ou l'autre, ils vont accepter Yeshua, donc le Christ, comme Seigneur, Fils de Dieu, et accepter son sacrifice de sang, hein. Donc méfiez-vous des termes, des chiffres, des couleurs, etc. On continue. 1000 dollars. Maintenant, les pasteurs doivent rembourser ces 100 000 dollars. Vous savez comment ils vont les rembourser? Je vais vous le dire prochainement. L'ordre de Melchisedec. Allez voir sur Internet l'ordre de Melchisedec. Beaucoup de pasteurs africains sont rentrés dans cette histoire. Vous allez les voir avec des talits, avec des épées. Vous allez les voir, ils construisent de grosses églises, des grandes églises. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? L'ordre de Melchisedec. Je vous dis, moi, j'ai fait des recherches. Nous allons vous dévoiler un à un. Nous allons prendre pays par pays. Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, tous ces pasteurs qui sont dans l'ordre de Melchisedec. Ils vont presque chaque mois en Israël. D'autres vont prendre leur doctorat aux États-Unis, mais ce n'est pas des doctorats, ce sont des enseignements sataniques. Ils lisent des livres, ils vont lire les anges, toutes ces choses. Nous allons vous dévoiler. Désolé, mais on n'a plus le temps de vous laisser prendre ces peuples en otage. Bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, like et dis-moi ce que tu penses par rapport à l'histoire du pape. Et on est ensemble. Allez. Donc il m'allait très bien. Moi, c'est la première fois que je le vois, hein. Donc je vous montre, en espérant que ce soit pas trop trouble, le lien de sa chaîne. J'irai voir quelques vidéos, mais il m'a l'air correct, hein. Donc voilà, l'ordre de Melchisédek, encore un terme volé par les satanistes. Donc sortez de toute église, de tout peu importe, même si vous êtes attaché à votre assemblée, là, écoutez bien ce que votre pasteur vous dit et allez vérifier. Faites comme les gens de Béret, allez vérifier dans la Bible si ce qu'on vous dit est vrai, bon sang. Alors, je rappelle une dernière chose, c'est que la Bible des témoins de Jéhovah est fausse. Elle est trop trafiquée les versions chinoises aussi. Donc, les autres, ça va à peu près, mais de toute façon, il faut aller dans la strong, sur Internet. Il faut s'intéresser aux langues d'origine hébreu, araméen et grec ancien. Voilà. Que Dieu vous guide.